Au lycée Saint-Paul d'Angoulême, pendant le cours de sciences physiques, les terminales S préparent leur baccalauréat avec assiduité. L'an passé, 98% des élèves ont obtenu le précieux sésame dans ce lycée privé et l'explication se trouve en partie dans les effectifs. Nous, on est 22 dans notre classe et en public, ils sont entre 30 et 35. Donc déjà, ça y fait beaucoup pour l'encadrement qu'on a et c'est vraiment très agréable de pouvoir travailler en petits groupes et pas dans une grande classe où on ne peut pas participer et pas être à l'aise. Autre clé du succès, le corps enseignant. Lorsqu'ils arrivent en seconde, tous les élèves n'ont pas forcément un bon niveau, mais grâce à leurs efforts et à l'encadrement des professeurs, ils progressent vite. Ils sont suivis de près et très régulièrement, s'il y a un souci, on n'hésite pas à contacter la famille, à s'entretenir, à voir quel est le problème, de façon à y remédier. Voilà, je dirais que le but pour nous, c'est de les faire arriver au baccalauréat dans de bonnes conditions, telles qu'on n'ait pas de surprise, ce qui explique le taux. Ce mercredi, le ministère de l'Éducation nationale a publié des statistiques concernant l'ensemble des lycées français. Ces indicateurs s'adressent aux parents pour l'orientation de leurs enfants. Dans le département de la Charente, 3 lycées privés affichent les meilleurs taux de réussite au baccalauréat 2012. C'est tout sauf un classement. Autrement dit, on a un taux de réussite qui n'est pas un score, qui est simplement une donnée objective, voilà, un pourcentage. Vous avez un taux attendu, c'est-à-dire que compte tenu du profil du public scolaire accueilli, on pourrait s'attendre statistiquement à tel taux. Et ensuite, vous avez les éventuels écarts vis-à-vis de ces taux attendus. C'est tout ça qu'il faut pouvoir examiner. Après le baccalauréat, la majorité des bacheliers poursuivent leurs études à l'université, dans des classes préparatoires ou dans des grandes écoles.